Le monsieur lui a dit, désolé, votre diplôme n'est pas équivalent du bac. Je ne peux pas vous donner du visa. Le candidat qui est devant vous, a passé un mauvais moment avec le consul. Il a appelé la prochaine personne sur la liste à venir pour son interview. Le monsieur était parti au marché pour acheter un pain pour sa maman. Possible que ça a contribué à leur échec. Ok? Mimé, cha cha cha. Bonjour la famille, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo de l'interview de la développerie. Cette vidéo qui sera consacrée à parler de ce qui va se passer lorsque vous serez devant le consul jusqu'à la fin de l'interview. Okay? J'ai déjà fait la première partie de cette vidéo qui concernait les préparatifs de l'interview en général et aussi ce que vous devez faire après avoir obtenu votre lettre d'interview que je vais associer à la fin de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, après avoir regardé ceci, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil pour être au complet, avant d'aller à l'interview, ok? Ici, c'est votre sœur, Amel, la vraie de sœur. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux ISA. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos contenus futurs, ok? Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. Alors, la famille, n'oubliez pas, abonnez-vous, ok? Grand merci pour vos soutiens à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Encore une fois, soyez les bienvenus la famille. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais soulevé un point qui est ceci. Lorsque vous êtes dans la salle d'interview, ouvrez grandement vos oreilles pour pouvoir écouter les conversations qui se passent, entre, le consul et le candidat qui est à la barre juste au cas où les questions revenaient, vous saurez quoi dire, Mais, attention à ça, ok? Il se pourrait que le candidat qui est devant vous, a passé un mauvais moment avec le consul. Okay? Peut-être que le consul n'a pas été gentil avec la personne, ou bien, je ne sais pas trop. Bref, tout ce qui s'est passé avant vous a été intimidant. Okay? J'aimerais vous rappeler ceci, c'est une possibilité. Bien sûr, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter. Si c'est une bonne chose, genre si c'est une question qui peut vous aider à repréparer dans votre tête au cas où la question était revenue pour que vous pouvez être capable pour répondre à la question, allez-y assimiler ça. Mais si c'est quelque chose de négatif qui s'est passé avant les candidats, avant vous, la famille, ne laissez pas ça vous affecter. Okay? Rappelez-vous, tout le monde a une histoire très différente. Okay? Le consul là, je ne sais pas trop, le consul n'a pas été gentil avec lui pour une raison. Vous n'avez pas rempli le DS d'un son de cette personne pour savoir exactement ce qui se passe. Okay? Donc, ne laissez pas ce qui va se passer avant vous vous affecter. Okay? Parlons maintenant de ce qui va se passer lorsque vous serez devant le consul. Lorsque ce sera votre tour pour être questionné. Okay? Le premier point que j'aimerais soulever, c'est le service clientèle. La famille, le service clientèle fait partie de la culture américaine. Okay? C'est très important. Okay? Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Il se pourrait que devant le consul, ou bien le consul soit tellement gentil avec vous à un point que vous allez vous mettre très confortable et dire des choses que vous n'êtes pas censé de dire. La famille, faites énormément attention. Ok? Ils sont payés pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Rappelez-vous, à la fin de la journée, leur objectif, c'est de décider de vous donner du visa ou bien de ne pas vous donner du visa. Ok? Donc, peu importe la gentillesse de cette personne, ne laissez pas ça vous emporter. Ne laissez pas ça vous pousser à dire des choses que vous ne pouvez pas dire. Croyez-moi, si vous êtes trop confortable dans votre, dans votre zone là, vous allez faire des choses que vous ne... jusqu'à ce que vous vous rendez compte là, c'est trop tard. Alors, gardez ça dans la tête. Ne laissez pas la gentillesse de ce consul ou bien de la personne qui va vous questionner le jour-là vous influencer. Le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est le eye contact. La famille, je sais que c'est dans certaines cultures, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est difficile. Ou bien c'est comme un signe du manque de respect. Eh bien, dans la culture américaine, ce n'est pas le cas. OK? Donc, lorsque vous arrivez là-bas, regardez dans les yeux de la personne. Répondre à une question sans regarder dans les yeux de la personne, c'est comme si vous avez quelque chose à cacher.
ça représente genre manque d'honnêteté. Ok? Ce serait difficile, je le sais. C'était pas facile pour moi quand je partais à l'interview. Même au jour d'aujourd'hui, c'est un peu difficile. Ok? Donc, je peux comprendre. Mais faites votre possible. Ok? Ne répondez pas à une question en regardant ailleurs. En regardant ailleurs. On est d'accord. Point numéro 3. La famille. Vous allez être interrogé pour une courte durée. Genre pour quelques 5, 10, 15, 20 minutes. La durée de l'interview va dépendre de tout à chacun de vous. Et ça va dépendre de votre dossier. Ces quelques minutes-là vont déterminer votre sort. OK? Si le consul va vous donner du visa ou pas, ça va se déterminer dans ces petites minutes. OK? Rappelez-vous, peu importe comment appelle-t-on, la manière dont vous avez composé votre dossier, sachez que les mots qui vont sortir de votre bouche ont le pouvoir plus que le dossier que vous allez amener. Alors, apprêtez-vous à être proactive. Si jamais des erreurs surgissent lors de l'interview, soyez prête à recorriger ça, à vous expliquer, même si on ne vous demande pas. Je vais vous donner un exemple. Je déteste donner les mauvais exemples, mais parfois il faut. Okay? C'était en 2017. Un couple était parti à l'interview. Bon, le garçon était un ami d'école à moi. Et bon, la famille, j'aimerais vous dire ceci. Je ne suis pas en train de dire que ce qui s'est passé, c'est ça qui leur a coûté le visa. Mais en écoutant les détails que le gars m'avait donnés, je me suis dit, même si ce n'est pas la raison pour laquelle le visa leur a été refusé, possible que ça a contribué à leur échec. Okay? Donc, voici l'histoire. Ils étaient partis à l'interview. L'une des questions qu'on leur a demandé, on leur a posé, c'est ceci. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? La fille a dit au magasin, le monsieur a dit au marché en même temps. Et par la suite, le monsieur s'est corrigé en disant, au fait, c'est au magasin. Et puis l'histoire est restée comme ça. Donc, je lui ai demandé, lorsque tu as corrigé ta réponse, qu'est-ce que le consul t'avait dit? Il me disait que non, le consul a juste regardé et puis il a continué avec la question suivante. La famille. Les consuls sont là pour prendre les informations que vous allez les donner et décider en fonction de ça. Okay? Ils ne sont pas là à vous pousser à bout jusqu'à ce que vous leur donnez une bonne histoire qui va contribuer à l'obtention du visa. Okay? Donc, à vous d'être proactif. Dans le cas de notre frère, voici ce qui s'est passé exactement. Okay? Le monsieur était parti au marché pour acheter un pagne pour sa maman. Voilà. Arrivé dans la boutique, le pagne qu'il cherchait n'était pas là-bas. Right? Donc, la dame qui vendait le pain lui disait, tiens, on a plusieurs pains dans le magasin. Tu peux toutefois aller jeter un coup d'œil, voir si l'un de ces pains-là te plaît là-bas. Il a dit, OK. Donc, la dame a demandé à son fils de l'amener au magasin. Le fils l'a amené là-bas. Là, lorsqu'il était arrivé là-bas, il y avait une jeune dame qui organisait les pagnes dans le magasin. Et cette jeune dame qui était censée l'assister, est cette jeune dame qui est sa femme avec qui elle était partie à l'interview. Donc, vous voyez l'histoire? Donc, en quelque sorte, lorsque le monsieur a dit on s'est raconté au marché, il n'a pas menti. Lorsque la femme a dit on s'est raconté au magasin, il n'a pas menti. Les deux ont raison, right? Mais est-ce que le consul connaît le backstory de ce que vous avez dit? Non. Donc, dans ce cas pareil, l'une de ces deux personnes était censée donner la full version de l'histoire complète, right? Mais ils ne l'ont pas fait. Déjà, vous vous présentez à l'interview comme un couple, pire encore sans enfant. On vous voit déjà comme deux personnes qui sont prête à tout pour obtenir le visa et partir. Donc, si vous laissez encore cette personne douter, ce ne serait pas bon. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. L'autre exemple concerne un frère, ça c'est DV 2022, l'année passée. Il était parti à l'interview. Après lui avoir posé quelques 2 ou 3 questions, on lui a donné de remettre son document qui prouve qu'il est qualifié à jouer la loterie visa. Il a remis je pense que c'est un CFA, je ne sais pas trop. Je dois relire les emails qu'on a échangés pour me rappeler exactement. Le monsieur lui a dit, désolé, votre diplôme n'est pas équivalent du bac. Je ne peux pas vous donner du visa. Et puis il a appelé la prochaine personne sur la liste à venir pour son interview. En temps normal, sachant très bien que le document est l'équivalent du bac, il allait dire au consul que, au fait c'est l'équivalent du bac, qu'il avait fait le truc là, qu'il avait fait la demande d'un autre document qui peut confirmer que ceci est du bac, mais ce n'était pas encore sorti. C'est pourquoi il s'est présenté sans l'équivalent, sans l'autre document qui confirme que son document était l'équivalent du bac. Et demander à l'officier de lui donner une seconde chance pour apporter l'autre document lorsque le document sera là.
Mais je peux comprendre pourquoi il n'a pas pu faire ça. En allant à l'interview, que vous le voulez ou pas, vous êtes déjà sous pression. Vous ne le savez juste pas. Ok? Donc, quand tu es sous pression, tu vas faire des choses que tu ne sais même pas. Et aussi, le frère me disait qu'il avait eu des amis qui étaient partis à l'interview sans amener le second document qui confirme que son diplôme était l'équivalent du bac. La famille, c'est ce que je vous disais tantôt dans la vidéo précédente. Si quelqu'un te dit, je suis allé à l'interview, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, alors ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne l'écoutez pas. Si vous avez joué la loterie Visa avec un niveau qui est l'équivalent du bac, sachez que vous devez vous présenter à l'interview avec et votre diplôme qui représente le bac et un autre document officiel qui confirme que le diplôme que vous avez représente ou bien est l'équivalent du bac. Ok? Possible qu'on ne va pas vous demander l'équivalent, mais la famille, s'il vous plaît, allez là-bas avec tout. Rappelez-vous, avec l'histoire de la loterie Visa, on ne va pas vous appeler pour une seconde fois pour faire une autre interview. Alors, pour clôturer ce troisième point, rappelez-vous, allez là-bas préparer avec tous les documents possibles et aussi soyez proactif. Ok? Si vous faites des erreurs, n'attendez pas à ce que le consul va vous poser des questions pour bien comprendre ce que vous allez dire. Ok? Soyez proactif et corrigez votre erreur right away. On est d'accord? Sachez que ce ne sont pas toutes les questions qui nécessitent des oui ou des non. Ok? Rappelez-vous, le consul a déjà votre DL de 160 devant lui. Il a déjà les informations que vous avez déjà utilisées pour jouer la loterie Visa devant lui. Bref, il a toutes les informations nécessaires possibles à son niveau. Ok? S'il vous pose une question, que vous pensez que la réponse se trouve sur le DL de 160, et si c'est une question de oui ou de non, mais donnez-lui un oui suivi d'un petit mot. Genre, supposons que vous êtes parti à l'interview en tant qu'un couple. Et voilà, on vous dit, ah, donc vous avez fréquenté la même école ou bien. Et puis vous dites oui. Mais il sait ça déjà parce que vous avez mis ça sur votre DL de 160. Il veut une petite histoire. Vous pouvez toutefois dire oui, oui, on a fréquenté la même école, mais en ce moment-là, on ne se connaissait pas. You know? Et puis vous arrêtez là-bas. Genre, ne parlez pas trop, mais ne parlez pas moins aussi. OK? Mais la famille, attention. S'il arrive qu'on vous pose une question de oui ou non, et que vous pensez que après avoir dit un oui, la petite histoire que vous allez ajouter à ce oui est quelque chose qui n'est pas approprié, bien quelque chose qui peut jouer contre vous. Je préfère que vous leur donnez votre oui si la question nécessite un oui ou non si la question nécessite un non et sans ajouter quoi que ce soit. OK? Si ce que tu as dit n'est pas plus grand que le silence, alors tais-toi. Si ça va tenir, alors n'ajoute rien. On est d'accord. Point numéro 5. Le risque de la communication. La fois passée, j'avais fait une vidéo suite à une question qu'un frère a soulevée concernant le problème de terrorisme au Niger. Pour les gens qui n'ont pas regardé cette vidéo, allez-y, le lien ici, allez-y regarder ça. Et suite à cette vidéo, quelqu'un a laissé un commentaire en disant ceci. Bon, voici le truc, je vais vous afficher, voici le test en question. Okay? Je vais vous laisser lire ça vous-même. Okay? Mais bref, selon ce que le monsieur en question, bien la sœur en question a compris, c'est que je suis en train de dire que la développerie 2022 n'a pas donné assez de visas comparé aux autres développeries qui ont été affectées par le Covid. Alors que ce n'est pas le message que j'essaie de véhiculer. Le message que j'essayais de véhiculer, c'est que quoi? Le Covid a frappé le monde entier. Les gens sont morts dans cette histoire-là. Mais malgré ça, le KCC n'a pas modifié son emploi du temps pour aider les sélectionnés. Donc, un problème d'ordre national ne peut pas les arrêter. Et la personne qui a posé la question ne l'a pas compris ainsi. Voici ce que j'aimerais vous dire par cet exemple. Il peut arriver que vous pensez que vous êtes en train de véhiculer un message, mais la personne qui est de l'autre côté reçoit quelque chose d'autre. Alors, lorsque vous êtes devant le consul, prenez le consul comme un enfant et essayez de vous expliquer, essayez d'être clair en parlant ou bien en répondant aux questions. OK? Dans mon cas, j'ai de la chance. La personne m'a posé la question, ce qui m'a permis de me réexpliquer. Right? Mais dans votre cas, rares sont les cas où le consul va vous poser des questions ou bien va vous confronter. Je ne pense pas qu'ils vont le faire anyway. Vous dites que non, ce que vous avez dit, non, ce n'est pas vrai parce que voici ceci, voici cela, voici ceci. Donc, à vous de vous assurer pour bien vous exprimer
Et aussi, il en est de même que de l'autre côté. Genre, le consul peut dire quelque chose que vous n'avez pas pigé. La famille, n'assumez pas. Okay? S'il arrive que c'est une personne qui est américaine, qui a appris la langue française, il y a un problème d'accent qui peut se poser. Alors, si la personne vous pose une question, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit vous avez mal entendu, soit vous avez mal compris. Si vous avez mal entendu, vous pouvez demander à la personne de répéter la phrase, right? Mais si vous avez mal compris, vous pouvez tout soit lui demander d'expliquer. Mais ce que je préfère, et je vais vous conseiller ça, c'est plutôt de reformuler la phrase et demander à la personne de confirmer. Et si ce n'est pas le cas, la personne va utiliser un autre mot. Je vous donne un exemple, ok? Supposons que l'officier vous a demandé si vous vivez seul, ok? Peut-être qu'il veut savoir si vous êtes marié ou pas. Peut-être qu'il veut savoir si vous vivez en famille ou pas. Donc, étant donné que vous ne savez pas exactement ce que la personne veut dire, vous pouvez toutefois dire, monsieur, est-ce que vous voulez savoir, genre, si je suis marié ou pas? Si ce n'est pas le cas, il va te dire non, je veux dire, genre, si tu vis en famille ou pas. Si c'est le cas, il va dire oui, c'est ce que je veux savoir. Mon point, c'est quoi? Posez toujours des questions lorsque vous ne comprenez pas. Essayez d'être clair lorsque vous êtes en train de répondre aux questions. Ok? Parce que les informations que vous allez les donner, c'est en fonction de ça qu'ils vont vous juger. Alors, assurez-vous de bien comprendre ce que la personne vous a posé comme question avant de répondre et assurez-vous de vous exprimer clairement en répondant aux questions. On est d'accord, la famille? Point numéro 6, le rythme de vos réponses. Ça aussi, ça va jouer. Ah oui, la famille, quand il s'agit de certaines questions. Ok? Je vous donne un exemple. On vous demande, quelle est l'année de naissance de votre papa? Bon, on ne va pas poser cette question. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'on va vous poser cette question. C'est juste un exemple que j'ai pris. Okay? Quelle est l'année de naissance de votre papa? Et vous avez dit le 27 avril 1960. Bingo. Voilà. On vous demande en quelle année vous avez eu le bac. Vous dites 2027. Bingo. Et voilà, on vous demande, est-ce que vous avez un enfant? Vous dites non. Est-ce que vous êtes marié? Non. La famille. Les consuls savent qu'il y a des gens qui jouent la loterie visa sans leur femme, hein, quand bien même ils sont légalement mariés, qui jouent la loterie visa sans leur enfant, quand bien même ils ont des enfants. Et parce qu'ils savent que si jamais ils ajoutaient leur femme ou bien leur enfant à leur application, à leur DS, après avoir été sélectionnés, ils seront disqualifiés. Ils vont choisir de ne pas les ajouter. Donc, si on vous pose une question pareille, vous prenez du temps pour répondre. Ça leur fait poser des questions. Parce qu'avoir un enfant, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Ça doit être un réflexe là. Like, pam, oui, non. Tu es marié? Pam, oui, non. Prendre du temps pour répondre à ces genres de questions peut être vu comme quelqu'un qui est en train de convaincre son cerveau de se débarrasser d'une bonne réponse ou bien d'une réponse qui existait déjà et placer une réponse qui n'existait pas avant de faire sortir ça par la bouche. Genre, si quelqu'un vous pose une question, si la réponse existait déjà, vous connaissez, ça doit sortir immédiatement. Mais si ça n'existe pas là-bas, ça veut dire que vous allez convaincre vos cerveaux de mettre la bonne réponse de côté, la vraie réponse de côté, mettre la réponse que vous voulez que la personne attend là-bas avant de faire sortir ça par votre bouche. Right? Mais c'est très normal, vous êtes sous pression. Si on vous pose des questions, vous prenez du temps pour répondre, c'est très normal. Mais certaines consuls ne comprennent pas ça ainsi. Okay? Alors, familiarisez-vous avec ces deux questions-là spécifiquement si jamais ça arrivait. Bref, mesurez le rythme à laquelle vous voulez répondre aux questions à l'interview. Ok? N'allez pas prendre du temps pour répondre à une question qui devait être un réflexe et répondre à une question qui n'est pas censée être un réflexe dans un bref délai. On est d'accord? La famille, de mon côté, je prie déjà pour vous, pour que tu ailles pour de bon. Et je demande aussi à nos frères et sœurs qui attendent le résultat de la développerie de prier pour nos gagnants qui vont à l'interview pour que tu ailles pour de bon pour eux. Parce que, comme la Bible l'a dit, si tu cherches du bien pour ton prochain, le bien va te localiser ou bien. Mais vous qui êtes sur le point d'aller à l'interview, si vous ne croyez pas, vous-même, vous ne priez pas, vous ne vous préparez pas pour ce que vous êtes sur le point de faire, hein, nos prières ne vont aboutir à quoi que ce soit. Alors, priez, mais préparez-vous aussi. On est d'accord? Mime, cha cha cha.